Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes Bibord. Je vous présente François Girardot qui est directeur de création et fondateur de l'agence. À côté de moi Peter Prosper qui est notre lead développeur et moi-même Eddie Magroun, associé et directeur de création également. Donc ce soir on vous présente Assassin's Creed Black Flag, donc qui est un jeu que vous devez connaître, que vous connaîtrez bientôt. Assassin's Creed vous devez connaître, mais Black Flag c'est le nouveau jeu d'Ubisoft qui va sortir à la fin de l'année. Beaucoup mieux que GTA. Comment? Beaucoup mieux que GTA. Et donc à l'occasion de l'E3 ils ont lancé un trailer. Et donc pour refaire parler de ce trailer et faire un petit peu de buzz, ils ont voulu faire une application pour vraiment toucher les core gamers et vraiment faire le buzz autour des fans et booster les précommandes évidemment. Donc c'est une opération bien sûr publicitaire puisque c'est un peu notre spécialité. Rapidement, je vous ai même pas fait de présentation de qui on est. Me disant que vous me connaissiez, mais bon, c'est pas grave, je vous poserai les questions après. C'est un projet assez ambitieux, puisqu'il va être localisé en 16 langues. Ouais, donc localisable en 16 langues, compatible desktop, mobile et tablette, et le tout du brief à la livraison en 3 semaines. Donc autant vous dire qu'il y a du challenge. Merci Ubisoft. Donc on est notifié au brief. Vous allez voir comment on a répondu au projet, on a essayé de le faire de manière intelligente et surtout avec la contrainte de temps qu'on avait, qui était vraiment très très short. Donc notre réponse, en gros, c'est qu'on a pris le trailer et dans ce trailer, on a caché ce qu'on appelle des easter eggs, donc c'est des petits éléments cachés sur certaines images clés. Il y en a 13 à trouver. Donc ça peut être des images, des vidéos ou des 360. Donc c'est des easter eggs qui n'ont jamais été diffusés aux fans, donc on comptait sur ça pour créer justement un peu l'événement auprès de la communauté. Et donc on a choisi de faire une expérience compatible PC et tablette, desktop et tablette. Et sur mobile, une expérience un peu plus complémentaire, puisque c'était pour nous impossible de le faire avec le temps imparti. Donc on va vous présenter le site dans un premier temps et après on vous présentera l'expérience mobile. On va faire une petite démo du site d'abord. Je ne sais pas si beaucoup de personnes l'ont vu ici. Oui, non? Oui? Ouais, pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va C'est faire vite. pas mal, il y en a 4. Donc voici le début du site, l'arrivée, et très simple, très très simple. Et le tout en HTML. Qu'est-ce qu'on a? Donc en gros, le trailer, comme vous pouvez le voir, il est très étiré, c'est un ultra panoramique. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire ça. Mais... Alors l'objectif du site, c'était surtout de découvrir le trailer interactif de Ubisoft, de son nouveau jeu. Et on est parti sur une navigation assez linéaire et l'idée c'était surtout de pouvoir se balader dans la vidéo et de trouver à des moments clés justement les easter eggs, comme par exemple en effectuant des pauses. Et en fait c'est vraiment à des moments clés sur cette vidéo. Alors ça peut paraître un peu curieux comme principe, mais c'était le seul entre guillemets moyen d'avoir une interaction utilisateur et de l'amener en fait à interagir directement avec la vidéo en mettant en place une pause. Là, découvrir un easter egg qui est totalement caché, certaines pauses ne donnent absolument rien. Et quand on clique dessus, on peut découvrir un contenu un peu exclusif du jeu pour promouvoir un peu la carte navale. Donc, si vous voulez apprendre les stratégies de bataille de pirates, c'est là-dessus. C'est un peu ça. Je vais faire un petit déroulé quand même, je ne vais pas vous faire tout le trailer. C'est grosso modo pour vous montrer un petit peu le principe du projet. Bon là de toute façon vous voyez qu'en bas on en a déjà raté 3. Donc la vidéo est pas très longue donc on a des cuts assez longs. Il y en a certains qu'il faut vraiment trouver. C'est un peu la demande du client.
il a fait vraiment les cachets, entre guillemets. Alors, je vais prendre pas longtemps. Je vais y arriver. Alors voilà, enfin, et ça a changé énormément de fois, hein, je vous rassure. Donc là, par-delà, voilà, on peut découvrir à la limite un nouveau contenu, une nouvelle vidéo, qui est typiquement speedrun sur un des personnages, bah, le personnage d'ailleurs de Assassin's Creed. Ouais. Et enfin, arrivé à la fin. Après, c'est la promotion, c'est vraiment. À la fin, on en est invité à rejouer, effectivement, parce que voilà, on a découvert qu'un certain nombre d'easter eggs, ainsi de suite. Et puis voilà, c'est vraiment un phénomène d'interaction vraiment avec l'utilisateur. Donc voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir, c'est Assassin's Creed Horizon Trailer et vous pourrez essayer de trouver tous les easter eggs. Alors, d'un point de vue développement, le projet, ce qu'il faut savoir, c'est que Bebop, on est spécialisé dans le Flash, avant tout. Là, on se lance de plus en plus dans le HTML, donc on se lance aveuglément, on va dire. Et on y va, on fonce, parce qu'il faut prendre ce tournant. Techniquement, on a essayé de le rendre le plus compatible possible avec la majeure partie des tablettes et desktop. Mais bon, l'utilisation de la base vidéo est quand même assez particulière. Donc à partir du 9, c'est OK. Les dernières versions de Chrome, ça passe. Le Firefox, pareil, Safari mobile. Enfin, quand je dis mobile, c'est tablette, évidemment. Et desktop. Et on a vraiment pris la décision de ne pas utiliser Flash du tout. Il faut vraiment s'en extraire totalement. Certains seront d'accord avec, je pense, d'autres non, mais là on est vraiment parti sur un projet entièrement full HTML. Les formats utilisés, vidéos utilisées, ont été vraiment les classiques les plus connus, en l'occurrence l'MP4, le G64 classique qui passe plus ou moins partout, à peu près partout d'ailleurs. L'OMM aussi. L'OGG on l'a quand même utilisé parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même penser à des navigateurs qui eux supportent la base vidéo mais qui utilisent un peu de OGG. Donc on a fini, on a vraiment utilisé les trois formats, et bon, l'OGG est particulièrement un format pas vraiment super. Dégueulasse. Voilà, je ne voulais pas le dire, mais bon. Alors, je laisse la parole à François. Ouais. Donc on vous a mis un super exemple du PowerPoint de Bruno, qui n'est pas là ce soir, mais voilà. Donc le wireframe, c'est comme vous pouvez le voir très simple, c'est par souci de temps, donc on avait très peu de temps pour répondre, donc on a fait un wireframe très simple, parce qu'on savait que derrière qu'on avait peu d'éléments et que ça allait être simple à mettre en page. Donc le site, comme vous l'avez vu, c'est très simple. En haut, on a un panneau promotionnel avec le pré-order, un petit box de share, la vidéo au centre, et en dessous, donc les items qu'on a trouvés, qui se dévoilent au fur et à mesure. Donc en fait, le fond se scale automatiquement, forcément, et on dock les éléments en haut, en bas et au centre pour la vidéo en fonction des résolutions. Rapidement, je fais un tour d'horizon parce que sur les problèmes qu'on a rencontrés au niveau des desktops, parce que se lancer dans l'utilisation de la base vidéo, c'est quand même particulier. En pensant que ce serait côté HTML qu'on aurait le plus de problèmes, hormis la compatibilité des navigateurs qui supportent cette balise, on s'est rendu compte aussi qu'on avait énormément de problèmes au niveau serveur, que notre client avait un serveur qui était trop vieux, typiquement, pas à jour. Et qu'il a fallu, avec l'équipe technique directement, voir avec eux pour que les vidéos et les formats soient supportés et que soient mis en place et correctement desservis. Au niveau des encodages, on s'est rendu compte qu'au niveau aussi du MP4, il ne fallait pas pousser non plus l'encodage trop fort. Moi, on est parti sur un niveau 3.1 qui est plutôt raisonnable et qui passe partout. Le petit tips, je le dis quand même parce que ça nous a pas mal sauvé la vie quand même, c'est au niveau de YouTube, c'est très bête à dire, mais il suffit d'uploader une vidéo sur YouTube et de récupérer cette vidéo à la lecture en MP4 et ça passe très bien, ça marche super. C'est un petit tips et au lieu de s'embêter à faire l'encodage, ils font très bien le travail à notre place. Et sinon pour le format OLM, alors ça aussi ça a été quand même un enfer parce qu'on s'imagine que ça passe tout de suite et en fait non, on essaie de l'encoder avec un encodeur, non, ça donne rien. Pareil, et on en a fait plusieurs et on s'est rendu compte que le seul qui passait vraiment super bien partout, c'est Firefox, qui utilise le FFmpeg et qui est un petit plugin qui s'installe sur Firefox et qui fait extrêmement bien le travail. Et là, ça nous a sauvé la vie. Donc c'est un petit retour d'expérience. Au niveau du contenu, typiquement c'était de l'HTML5, forcément avec la base vidéo, un peu de PHP, du CSS et du JS, essentiellement du JS.
La grosse difficulté sur ce projet, c'est effectivement la quantité de modules. On est parti sur du jQuery classique et l'utilisation de plugins en jQuery. Parce qu'il a fallu faire fonctionner 5.360, un peu comme la liste que je vous énumère. Ce qui n'a pas été forcément évident, parce que tous les plugins jQuery ne sont pas compatibles entre eux, et il a fallu pas mal y travailler. Là, utiliser le plugin, c'est bien. L'améliorer ou le créer, c'est mieux, j'ai envie de dire. Ça, c'est mon point de vue, et je pense que c'est même nécessaire. C'est pas prendre un plugin bêtement en jQuery et puis se dire super, ça va marcher, on y va, allez hop. C'est vrai qu'il y en a qui sont très bien faits, ça je le dis pas, c'est super. Moi je suis un peu pour ne pas réinventer la roue et j'aime bien un petit peu regarder aussi justement ce qu'il y a à l'intérieur des plugins, c'est très intéressant, j'en apprends tous les jours, j'en apprends encore tous les jours. Et, mais mettre la main dedans et on a dû pas mal passer de temps quand même à les rendre compatibles pour plusieurs autres navigateurs, ce genre de choses. Et c'était juste pas se jeter directement sur ce principe-là. Hormis les problèmes de compatibilité, on en a énormément, effectivement, ça c'est du déjà su. Avec ces plugins, c'est effectivement certains plugins sont extrêmement centrés sur les propriétés CSS classiques et les préfixes WebKit. J'en ai eu quelques-uns qui n'ont pas du tout pensé à tout ce qui était préfixe MOZ, OZ ou ce genre MS. Et il a fallu les rajouter ou et penser à des solutions et les modifier pour que ça fonctionne. Je repasse la main graphique à Eddy. Ok. Alors là en fait on a fait appel à... En fait ça c'est un visuel que nous a fourni Ubisoft, donc et un painting exclusif. Et en fait on a voulu créer une interaction assez sympa en reprenant ce bâtiment qui existe. Et donc on a retrouvé la photo Getty qui est sur la gauche, et, sauf que la photo Getty était un peu trop petite. C'est la vanne. Comment ? C'est la vanne. Ouais, c'est la vanne. Donc la photo était trop courte, donc on a fait appel à un autre man painter pour reconstruire. Donc on voit le travail préparatoire sur la droite pour élargir le champ, recadrer sur le même cadre que le matte painting de départ. Et donc voici le résultat final. Et dans l'application, si vous avez le courage d'aller tester et de trouver l'easter egg qui correspond à ça, vous pourrez slider vraiment les deux images. Donc j'essaie de vous le faire rapidement. Voilà, donc en fait les deux images l'une sur l'autre montrent la vanne d'aujourd'hui. Donc évidemment on a enlevé un peu de monde, le marché qui était devant et tout, donc il y a eu quand même pas mal de boulot graphique. Et après nous allons passer à un autre aspect graphique qu'on a beaucoup travaillé, c'est les 360 comme le disait Peter. On en a fait plusieurs en easter egg qui sont en fait des éléments du jeu qui nous ont été fournis donc, de façon exclusive, et c'est les modèles 3D de base qui sont utilisés dans le jeu, sauf qu'ils n'étaient pas exploitables tels quels, et puis c'est une sortie de jeu vidéo, donc on a récupéré les maillages, on les a intégrés directement en fait, dans un plugin qui s'appelle Elements ou After, que certains doivent connaître, et on les a retexturés, donc faites pas gaffe, parce que les images peuvent être bons, mais d'ici je pense pas que vous arrivez à lire. Et donc là c'est le plugin, donc on voit les textures en bas, donc on a vraiment replacé les textures et reconstruit la 3D pour avoir un vrai 360 après en HTML. En fait ce qui est top avec Element c'est qu'on peut importer des points obj très rapidement et avoir un rendu aussi très rapide, pas un rendu 3D qui nécessite beaucoup de ressources et beaucoup de temps. Donc pour nous c'était, dans le cadre de ce projet, c'était vraiment idéal. Et c'était parfait. Donc, voilà. Ouais, donc on va partir sur la partie mobile. Est-ce qu'on fait la démo maintenant ? Ouais. Alors vous n'allez pas voir grand chose parce que ça va se passer sur le téléphone de Eddy. Mais en gros, pour vous expliquer le principe, donc si vous connectez à l'URL du site avec votre smartphone, vous allez tomber sur une vidéo d'introduction où on présente, je vais vous mettre les slides en même temps, ce sera plus simple. Donc vous arrivez sur cette page, et si vous tapez, vous lancez une vidéo donc qui va vous présenter rapidement le jeu, et après on arrive au niveau d'une interaction qui se passe à la longue vue. Donc vous prenez votre smartphone, et en l'orientant au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, le paysage va défiler, et vous allez avoir à un moment ou à un autre un bateau. Donc je vous présente le Jackdaw.
Donc vous allez trouver le jack d'eau et vous allez trouver le code secret qui vous permettra d'accéder au dernier Easter eggs qui est sur le site. Donc voilà, pour nous c'était la manière maligne d'utiliser le mobile et de l'intégrer au dispositif global sans refaire un site ou singer le site principal. On s'est dit, puisqu'on doit utiliser le mobile, trouvons une interaction sympa et cool à faire et on est parti sur ça. Voilà. Je vous ai passé les autres slides, mais en gros je vous expliquais les... Je vous expliquais rapidement les autres concepts d'interaction qu'on avait eu, mais on va se dépêcher. Allez, donc alors, Peter va reprendre la main. On a rencontré évidemment quelques soucis sur mobile. On vous montrera une slide plus marrante après. En fait, c'est surtout qu'on a vraiment essayé de tester sur un max d'appareils tout ce qu'on avait au bureau. Donc tout le monde a prêté ses téléphones. On a vraiment eu des téléphones pourris en plus. On a essayé de tester sur un max de tablettes. On en a même racheté pour essayer vraiment d'éprouver le système. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des choses très aléatoires. Et Peter va... Rapidement, je vais rapidement en parler. Au niveau de la vidéo, on a constaté énormément de différences effectivement entre Android et iOS. iOS, déjà, l'avantage, c'est comment on a des formats qu'on connaît et qui sont beaucoup plus facilement exploitables. Android, par contre, c'était vraiment les résolutions variables, et ça, c'est un problème qui est extrêmement connu. Au niveau de l'interaction, alors le seul truc qu'on a vu aussi effectivement même au niveau du concept, c'est qu'effectivement on voulait pouvoir vivre l'expérience entièrement en full screen et en fait une vidéo c'était le cas, mais dès qu'on veut l'expérience HTML on ne peut pas, sur certains devices c'était pas possible. Donc il a fallu trouver des petites astuces en JS ou ce genre de choses pour pouvoir, par exemple sur iOS, remonter, ne pas avoir la barre d'adresse, ce genre de petits trucs pour donner l'impression qu'on est vraiment dans une continuité. C'est plein de petites rustines en JS, vraiment pour essayer au maximum que le déroulé de l'expérience se fasse le plus simple et le plus transparent possible. Au niveau du développement côté mobile, vu les contraintes de poids aussi qu'on a effectivement avec les smartphones et les connexions, on a décidé de partir sur aucun framework. De toute façon, il y en a certains qui existent, qui marchent très bien et qui vraiment sont très très légers. Mais là, c'était légèrement suffisant de partir sur du JS natif. Et on a rencontré effectivement quelques problèmes en termes avec certains navigateurs, en l'occurrence celui de Samsung par défaut, qui lui nous a donné des cheveux blancs. Parce que en termes d'orientation, que ce soit détection d'orientation au niveau du gyroscope ou au niveau de l'accéléromètre, c'est une instabilité horrible. Et il a fallu trouver des petites astuces, tester vraiment complètement en JavaScript. En fait, vraiment, il y a 80% de cette partie du développement est fait vraiment en JS. Il y a très peu de HTML, puisque finalement tout a été manipulé en JS, parce qu'il a fallu détecter les résolutions, faire des changements de viewport, adapter au maximum à un maximum de devices, ce qui a été assez laborieux. Mais on est content quand même d'être arrivé et d'avoir un résultat très satisfaisant. Donc rapidement les résultats, le temps moyen passé sur le site c'est 6 minutes 37, donc c'est plutôt cool pour nous. Les devices couverts c'est 85%, donc que ce soit mobile ou desktop. Donc ça c'est pareil, c'est une petite fierté parce qu'on voulait vraiment rendre le site accessible à tous les devices possibles. Donc on n'est pas loin, on n'y est pas encore, mais j'espère qu'au prochain site on y arrivera. Et 45% des internautes ont rejoué l'expérience, donc ça aussi c'est plutôt positif, ça prouve que les gens ont cherché les easter eggs et ont pris j'espère, du plaisir à le faire. Donc on vous a pas mis de photo de l'équipe en train de se rouler par terre, mais en fait on vous a mis un peu le panel de test. Bon, il n'y a que celui-là, on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. On a essayé pourtant, mais il n'a pas voulu. Mais enfin voilà, c'était juste... à un moment, on avait toutes les tablettes et tous les smartphones de l'agence en même temps. Donc en fait, l'idée, c'est surtout de se dire que, pour conclure, c'est qu'on s'est lancé dans du développement d'HTML, alors que notre spécialité, c'est le Flash. Peut-être BC, on va dire, à la limite, mais moi, on aime ça, je pense, on adore ça. Et qu'on est quand même content d'avoir ce résultat-là. C'est-à-dire qu'au moins, on a une bonne compatibilité, ça fonctionne très bien.
Il y a peut-être effectivement de l'optimisation, des changements ou des tips à apporter. Mais on est quand même assez fiers d'avoir réussi à livrer en temps et en heure, surtout avec les contraintes de temps qu'on a, un projet qui a très bien fonctionné et qui maintenant est dans les bacs, quoi, 2020. Ouais, en gros, il nous aurait fallu, je pense, 2 semaines de prod en plus pour faire tous les petits filmages d'animation, de rôle, tous les petits plus qui font que voilà, ça aurait, je pense, beaucoup mieux marché. Ça marche déjà. On fait en flash, en fait, ce qu'on aime faire en flash, on aurait aimé le faire aussi dans HTML5. C'est vrai que, outre les aspects techniques où des fois on bute un peu, c'est vraiment le temps. Enfin, c'est vrai qu'on est en plein apprentissage là-dessus. Mais par contre, on sait qu'il y avait énormément de potentiel et que. Le HTML, c'est super, quoi. C'est dur à dire, mais ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci.